Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors la musique adoucit les mœurs, on connaît le dicton. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle peut aussi avoir des effets psychotropes. Et oui, il serait possible de se droguer avec de la musique. Oui, d'ailleurs, c'est pas nouveau comme idée. Dans les années 70 déjà, à la grande époque du psychédélisme, beaucoup prétendaient faire de la musique planante, comme ce qu'on écoute en ce moment, Jefferson Airplane, White Rabbit, souvent associé à la drogue justement. Idem plus récemment avec certains morceaux de techno qui étaient censés nous mettre en transe, sauf qu'on pouvait se dire qu'il n'y avait pas que la musique, que c'était surtout la drogue qui mettait les gens dans cet état. Et bien la nouveauté, c'est que maintenant on s'appuie sur la technologie pour faire en sorte que les sons aient un impact direct sur le cerveau. C'est une technique d'enregistrement qu'on appelle le son binaural, et certains l'utilisent pour avoir un effet 3D, un son enveloppant, un son très immersif, mais d'autres jouent aussi avec les basses fréquences pour tenter de resynchroniser les neurones et produire toutes sortes d'effets sur le cerveau, un effet relaxant, un effet désinhibant ou même analgésique. C'est qu'on appelle les drogues numériques, les digital drugs, et c'est un phénomène qui explose en ce moment. Vous en avez avec vous, on peut écouter à quoi ça ressemble. Alors c'est à vos risques et périls, parce que le premier a un nom très explicite, il s'appelle cocaïne. On écoute. C'est surprenant. Alors pour avoir l'effet maximal, il faut utiliser un casque ou avoir de très bons écouteurs, mais en principe, c'est des fréquences qui sont censées stimuler le cerveau pour lui donner un effet très énergisant. Allez, un autre. Alors celui-ci, il est censé avoir les mêmes effets que l'ecstasy. Alors, ça marche? C'est vrai, ça fait je quelque commence à me chose? sentir bizarre là. Écoutez. Bon, est-ce qu'on est sûr que ça fonctionne, Alice? On sait pas trop. Il y a des scientifiques, notamment des médecins, qui l'utilisent en thérapie pour soigner l'anxiété, éviter justement l'accoutumance aux produits chimiques. Mais il y en a d'autres qui considèrent que c'est un peu une blague, que rien n'est prouvé, qu'on n'est pas sûr que ça ait le moindre effet sur la santé. En attendant, YouTube, Deezer, Spotify, toutes les plateformes, on trouve déjà des centaines et des centaines de titres qui prétendent améliorer la concentration, la mémoire, mais aussi vous faire planer. Et qui sait, peut-être qu'un jour, certains ssons seraient interdits par la loi. Incroyable. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des musiques qui dérangent pas quand on travaille. Ça, c'est vrai. Musique d'ambiance. Merci beaucoup, Anissé. Europe Matin. Le journal